Bonjour ou bonsoir, puisque nous pouvons avoir un rendez-vous tôt matin ou tard le soir. Quoi qu'il en soit, heureux de vous retrouver ou heureux tout simplement de cette première rencontre. Voilà, nous allons maintenant aborder un autre sujet qui sera d'ailleurs un sujet dont vous aurez le loisir et le plaisir, je l'espère, de visualiser, de visionner lors des assises de la druidité, puisqu'il sera présenté, ce sujet, à ce moment-là, sous forme d'un film, qui s'appelle justement La 9e vague. Voilà, qui a été réalisé par Bernard Boisson et moi-même, et qui sera suivi d'ailleurs d'un autre film de Carmen Lemarec, qui nous invitera à cheminer sur sa sente de lumière à travers la Bretagne mystérieuse. Donc, vous voyez, de beaux rendez-vous encore proposés pour ces assises de la druidité. Alors, la 9e vague, elle prend source, peut-être bien, on pourrait dire, non pas forcément dans l'océan, quoique il y a des sources aussi dans l'océan, mais à travers des textes anciens où elle est relatée et où on découvre sa signification symbolique, analogique et aussi la compréhension qu'on peut en avoir. La 9e vague en Irlande est une limite, presque une frontière. En tout cas, un sas de passage entre un lieu et un autre, mais aussi un état d'être et un autre, une situation et une autre. Et il est difficile pour tout navigateur, surtout à l'époque où on utilisait ces bateaux qui étaient réalisés en cuir et sur une armature en bois qu'on appelait des coracles. Et il fallait pousser ce coracle à la mer en sachant que les vagues faisaient obstacle à cet acte-là et que parfois on n'y arrivait pas. Parce que la force des vagues, surtout la 9e, avait la réputation d'être difficile à franchir. Et donc, il y avait là une nécessité de franchir, évidemment, cet obstacle. Et une fois que l'obstacle était franchi, eh ben, tout était ouvert, tout était disponible pour l'aventure et pour disons, navigation, souvent d'ailleurs merveilleuse, quand on pourra vous le relater par la suite, celle de Bran ou de Maelduin par exemple. Donc prenez rendez-vous pour d'autres vidéos à venir sur ce sujet. Donc la 9e âme est une sorte de limite, de frontière de différentes natures, et cette 9e âme protège par exemple l'Irlande des envahisseurs, comme le faisaient les Fianna. Et en même temps, elle est une limite qui fait que l'on ne peut pas nécessairement, dans cette disposition-là de franchissement, faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut donc savoir passer cette 9e vague, et c'est tout un apprentissage, peut-être même une initiation. Voilà, parce que c'est, comme je disais, pas seulement physique que ce passage, mais ça se passe à d'autres niveaux, et sans doute aussi et surtout au niveau de la conscience elle-même. C'est-à-dire, c'est sans doute aussi, dans le caractère initiatique de ce franchissement, le passage conscient d'un état à un autre. Voilà. Et donc, c'est toute la dimension liée à l'initiation, c'est-à-dire le franchissement de certaines épreuves. C'est la capacité de sortir de la nuit, de l'obscurité, de l'assombrissement des êtres et des choses pour aller vers, enfin, un puits ou une source de lumière. Donc, la 9e vague, nous allons la suivre, la connaître à travers un certain nombre de récits illustrés par notre ami cinéaste Bernard Boisson, et nous aurons à travers ces différents jalons, en quelque sorte, l'histoire même de ce franchissement, et on empruntera à la parole, encore une fois, bardique, aux bardes et philides, aux poètes, telle qu'elle est relatée dans de nombreux récits, et on a recherché dans ces récits, pendant une année, les textes qui pourraient faire écho aujourd'hui à notre société et à l'état de cette société
et surtout à l'état des hommes et des femmes qui sont confrontés à elles et qui sont en quête ou en recherche d'une sagesse pour pouvoir tracer un nouveau chemin, trouver une nouvelle orientation, trouver aussi de nouvelles étoiles plus conformes à éclairer les hommes, les femmes et le monde lui-même. Donc, tout le sujet de ce film, qui dure à peu près 58 minutes, est donc axé sur un franchissement, sur un passage, sur le fait de quitter un monde pour en bâtir et en construire un autre. Et ce, à partir de paroles de grande sagesse, et qui sont encore, quand on les écoute, et quand vous pourrez les écouter vous-même, d'une très grande actualité et d'une très grande force interpellative. Voilà, ce sera donc cette 9e vague qui sera projetée le vendredi soir, avec de magnifiques musiques, dont celle d'Adragante, qui illustre à la harpe et à la voix ces différents jalons et passages, et qui sera aussi sur scène pour compléter cette projection. Voilà, donc je vous donne rendez-vous avec la 9e vague le vendredi 21 avril à la salle du Guémadoc en Pléneuf-Valandré, donc en côte de Penthièvre, en Armorique très précisément, pour pouvoir vous aussi peut-être sortir enfin votre canoë si vous voulez, ou votre coracle, et à votre tour, voilà, vous embarquer pour les horizons qui sont ceux que votre cœur attend.